À quelle heure prendre une douche et pourquoi? La douche est une des pratiques les plus courantes chez tous les êtres humains et elle est considérée comme l'une des nombreuses habitudes qui composent notre quotidien. Ceci est dû aux coutumes hygiéniques implantées dans la société, spécialement après le XVIIIe siècle. Jadis on considérait la douche comme nocive pour l'organisme. Non, en vain cela était interdit avec plus de rigueur aux enfants. Bien que cela semble simple, en grande partie, se doucher implique beaucoup plus que de se mouiller, de se savonner et de se rincer. À part se laver, il existe également plus de raisons pour lesquelles on se douche, comme la relaxation, se rafraîchir, améliorer notre état anémique et, souvent, traiter certaines maladies. Un sujet controversé. S'agissant d'une pratique réalisée par la grande majorité de la population dans le monde, il existe cependant différents points de vue sur ce sujet. Un de poids est celui de se doucher le matin, avant de commencer sa journée, et le soir, juste après avoir terminé nos occupations, avant de concilier le sommeil, faire les deux durant le même jour. Même si nous nous douchons lors de ces moments, il faut souligner qu'il y a une vérité absolue par rapport à l'heure à laquelle on doit le réaliser. Pour alimenter les controverses sur ce sujet en question surgissent d'autres types de raisonnements assez valides, si nous prenons en compte qu'il s'agit de quelque chose de totalement personnel et que cela dépend de chaque individu. 1. Quand on est sale. Cet argument est peut-être le plus employé par les gens pour expliquer le fait de prendre une douche. C'est en même temps le plus logique, puisque le bain est synonyme d'asepsie ou, du moins, c'est ce que cela suggère. 2. Par plaisir. Alors que cela peut paraître absurde pour beaucoup, nombreux sont ceux qui prennent une douche dans le but de gratifier leur organisme. Dans cette pratique réside l'idée de la relaxation, qui est généralement assez essentielle pour les muscles. On ne fait pas attention à la peau. La controverse de l'heure appropriée pour prendre une douche est assez latente due aux arguments présentés. Cependant, il existe un élément fondamental pratiquement personne ne tient en compte, la peau. C'est un des facteurs les plus pertinents pour prendre une douche. La peau se compose d'une série protectrice des bactéries. Elle peut être amplement affectée par l'excès des douches quotidiennes ou par les produits utilisés pour le bain, savon, lotion et similaires. La communauté médicale recommande de prendre une douche par jour, pour éviter ainsi que l'excès de cette pratique n'affecte la couche protectrice citée auparavant. On doit prendre en compte le nombre de fois puisque, avec le temps, cela peut dériver en complications sur les tissus cutanés comme la dermatite ou les allergies. Quelle est la meilleure heure pour prendre une douche? Sans oublier les différentes opinions à ce sujet, on peut suggérer qu'il existe des arguments valides pour se doucher aussi bien le matin que le soir. Voici quelques-uns d'eux qui défendent les deux théories. Prendre une douche le matin. Il est conseillé de se doucher le matin, si on tient en compte ces raisons dans nos soins quotidiens. Être une personne matinale. Difficulté à se raser dès l'aurore. Sentir de la fatigue au réveil. Transpirer excessivement la nuit. Journée de travail peu exigeante. La douche nocturne affecte les heures de sommeil. Type de peau grasse. Prendre une douche le soir. Les raisons pour prendre une douche le soir, spécialement avant de dormir, sont en général opposées à celles indiquées dans le paragraphe antérieur. Peu de temps le matin. Journée de travail exigeante. Travail physique fort, sport ou grande marche. Excès de sueur pendant la journée. Se déplacer en bicyclette type de peau sèche. Besoin de se détendre pour dormir parfaitement. Quel type d'eau est la meilleure pour une douche?
Après avoir mentionné ces arguments afin d'établir l'heure adéquate pour prendre une douche, il reste un autre sujet à résoudre, il s'agit du type d'eau que nous devons employer. Il en existe généralement deux, la chaude et la froide, bien que de celle-ci puisse naître une troisième, la tiède ou neutre. On ne recommande jamais de choisir les extrêmes. De ce fait, le type d'eau indiqué pour l'organisme est la tiède, plus froide que chaude.